monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait, tout simplement, ma chaîne a eu 12 ans cette semaine. Oui, 12 ans, ça fait 12 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Celle de vlog, je pense, ça fait 6 ans. Mais pour célébrer mes 12 ans d'existence sur YouTube, je me suis dit quoi de mieux que de faire une version 2.0 de ma vidéo la plus vue et ce, de tous les temps, c'est-à-dire les 12 erreurs de maquillage. Blush là, qui en mettent trop là, pour avoir vraiment un beau teint, mais c'est fake. Ces couleurs-là sont épeurantes, mais vous avez l'air de clown ou d'un ours. Moi je trouve que ça fait couleur un petit peu ours là. Il n'y a pas de démarcation, c'est beau. Ici, oups, on a un problème. Bon, maintenant, ça c'est réglé. Est-ce que vous vous souveniez de cette vidéo? Oh my god, il y a tellement de gens qui m'ont dit à travers les années que c'est grâce à cette vidéo-là qu'ils s'étaient abonnés, que c'est comme ça qu'ils m'avaient découvert. Fait que je me suis dit pourquoi pas lui faire un petit hommage, en faire une version 2.0 adaptée à aujourd'hui, c'est-à-dire 2023. Donc vous allez voir, il n'y a aucune des erreurs que je vais mentionner aujourd'hui qui se retrouve dans la vidéo originale. C'est 12 nouvelles erreurs qui sont modernisées si on veut, mais absolument aussi indémodables. Donc j'espère que vous allez aimer et c'est parti! Mon premier faux pas, il est assez moderne et va peut-être vous surprendre un petit peu, mais c'est l'erreur en fait de privilégier les tendances au lieu du style. Vous savez, des fois on dit ça dans la mode, genre les modes se démodent, mais le style reste ou une affaire de même. Ben moi je pense que la même chose devrait s'appliquer au maquillage. Et pourquoi je voulais mettre cette erreur-là dans mon top 12, c'est que une chose qui a beaucoup changé, que j'ai observé depuis ma première vidéo, c'est que là, avec l'amènement de la beauté sur les médias sociaux, sa popularité, sa démocratisation, on voit énormément de nouvelles tendances souvent farfelues passer, bref, à gauche, à droite, sur Instagram, sur TikTok et compagnie. Et ce que je me rends compte comme maquilleuse, c'est que maintenant, la plus jeune génération, qui n'a pas nécessairement évolué sur YouTube comme certaines de mes abonnées qui ont par exemple aujourd'hui 25 ans, ils ont peut-être plus tendance à suivre des tendances éphémères sur TikTok, parce que oui, ils changent aux 2-3 mois maximum les tendances là en beauté sur cette plateforme-là. Bref, plus tendance à se fier à des trends qu'à essayer de mettre en valeur leur propre visage. Et c'est ça que je trouve dommage un peu, c'est que je pense que YouTube c'était vraiment une bonne, c'est encore une bonne plateforme éducative. Tu sais, dans le temps, les YouTubers beauté, on faisait des vidéos de genre 20-25 minutes sur un sujet en particulier, genre le fond de teint, les cachernes, ci, ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à se maquiller avec nous autres, tu sais, en tout cas c'est les commentaires que je reçois. Mais sur TikTok, avec le format court, c'est peut-être moins possible malheureusement. Donc c'est quelque chose que j'ai observé avec le temps. Les gens ont tendance à reproduire un truc juste parce que c'est trendy, mais sans se poser la question, est-ce que ça me fait vraiment bien? Est-ce que ça m'avantage? Parce que je pense que le but du maquillage souvent, à part, tu sais, le côté créatif, c'est aussi, veut pas, désavantager, tu sais. Fait que ouais, je sais pas si ça relate avec vous, mais c'est juste une petite réflexion que j'ai eue au courant des dernières années, puis si je peux vous donner des exemples plus concrets de ça, mais les sourcils relevés, là, tu sais, les model brow ou même les brow lamination qui sont plus un processus beauté, si on veut, et non maquillage, tout ce trend-là des sourcils relevés et bourriffés, il y a des gens qui me disent, ben, je l'ai essayé, puis je trouve pas que ça me fait bien, puis comme ils sont déçus et ils s'entêtent à essayer de s'accepter avec ce sourcil-là, mais ça se peut qu'une trend ne vous aille pas, tout simplement. Il faut absolument dédramatiser ça, je pense. C'est comme hier aussi sur Instagram, j'ai vu une fille qui faisait la technique du sunburn blush, que j'adore, honnêtement, je trouve que ça fait tellement un beau teint en santé. Mais le genre de petit détail que mon œil de maquilleuse va pick up, c'est que par exemple, cette fille avait un très petit nez, et qu'en mettant du blush sur son nez, en fait, ça l'amincissait, parce que le blush, c'est forcément toujours plus foncé que la peau, n'est-ce pas? Et souvent mat, donc ça va avoir un effet plus de rapetisser que de vraiment grossir. Donc sur son nez, ça avait cet effet-là, puis je me disais, c'est peut-être pas le plus flatteur, j'aurais peut-être plus mis de l'highlight personnellement à ce niveau-là. Fait qu'écoutez, vous pouvez me dire you do you, évidemment, faites ce que vous avez envie, suivez les trends que vous avez envie, mais je pense que de bien se connaître, que ce soit au niveau du corps, du visage et tout ça, de savoir qu'est-ce qui nous met en valeur, c'est quand même primordial si vous voulez faire des beaux maquillages que vous allez pas regretter dans le temps, puis que vous allez, ce soit peut-être plus vous sentir à votre meilleur. Ma deuxième erreur, je l'ai observée trop souvent au cours des dernières années quand je recevais d'autres youtubers ici pour ma série Je juge le maquillage de, et c'est la fameuse erreur de ne pas poudrer, de pas utiliser en fait de poudre libre quand on veut passer des produits crème à ce poudre. Par exemple, on fait son fond de teint, on veut mettre de la poudre bronzante. Si vous mettez votre poudre bronzante poudre sur votre fond de teint liquide ou crème, forcément qui est encore humide, ça va plaquer, ça va coller, vous serez pas capable de blender. Ça prend toujours une transition entre les deux, à moins qu'on reste dans un maquillage uniquement de crème et qu'on veut pas poudrer parce que le maquillage tient bien sur nous, qu'on veut conserver une espèce de glow et tout ça, ça c'est une autre affaire. Mais si vous voulez mettre comme un blush poudre, que vous avez fait votre fond de teint, tout ça, que vous avez pas poudré, ça ira pas bien. Ça va plaquer, vous aurez jamais un résultat vraiment professionnel, tu sais, pour pouvoir blender, estomper
puis tout ça. Fait que bref, oubliez jamais, crème ensemble, poudre ensemble, si vous voulez changer entre les deux, il faut une transition. Ah oui, puis juste, ça me paraît logique, mais au cas où, vous pouvez pas vraiment ajouter du crème par-dessus du poudre, ça va comme un peu chier la texture. Fait que juste au cas où vous ayez déjà essayé puis vous compreniez pas pourquoi ça marche pas, c'est pour ça. La prochaine erreur, je pense que je la vois de moins en moins, mais quand même, pour avoir fait encore des cours de maquillage en 2020-2019, je voyais qu'il y avait encore des gens à qui ça manquait dans leur kit. Une base pour les ombres à paupières. Si vous vous lancez dans les ombres à paupières, si vous êtes débutante par exemple, vous en avez jamais fait, que vous achetez une belle palette d'ombres à paupières, ça c'est un indispensable. Non, c'est pas un truc marketing, c'est vraiment important d'unifier premièrement la paupière avant d'aller appliquer des ombres à cet endroit-là, sinon ça va être le cafouillis, ça sera pas propre, ça sera pas beau. Fait que je m'en fous si vous utilisez un cache-œil puis que ça fonctionne bien pour vous, mais sinon une base teintée, pour moi c'est un must absolu. Ça permet vraiment d'avoir, c'est ça, un rendu plus uniforme, une application plus lisse et aussi une pigmentation qui va être décuplée. Les fards vont ressortir tellement plus intenses sur votre main si vous faites le test là, avec base et sans base. Donc non, c'est pas une tactique de vente comme je disais, et surtout, la raison numéro 1 d'utiliser un primer pour les yeux, c'est la tenue. Si vous commencez à vous maquiller, là, comme moi dans le temps quand j'étais jeune, vous mettez directement des petites ombres à paupières poudre là, sur votre peau, vous allez voir qu'après comme 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils vont tous se ramasser dans le pli de paupières, ça va bouger, ça sera pas beau, donc c'est juste vraiment un must. Et si je peux vous faire en terminant une suggestion, moi le Pro Longwear Paint Pot de MAC, je l'ai ici en soft ochre, c'est ma base préf pour quelque chose de très longue tenue. Donc si vous avez les paupières huileuses par exemple, ça va vraiment aider. Faut quand même enlever hein, avant de l'utiliser, enlever l'excédent du sébum sur les paupières avec une petite lotion tonique ou genre une eau micellaire, mais ça c'est de la bombe pour ce qui est de la tenue impeccable du matin au soir. Une autre erreur qui peut arriver, soit causée par les trends TikTok avec les produits qu'on le sait là maintenant deviennent populaires du jour au lendemain puis tout le monde se pitch dessus, ou tout simplement toute autre raison, là je pense que c'est une erreur qui a tout le temps un peu existé, c'est de choisir le mauvais fond de teint pour son type de peau. C'est vraiment important en fait, c'est comme le skincare. Tu sais, moi je sais tout ça par cœur parce que c'est ma job, mais je sais que monsieur, madame, tout le monde dans la société n'est pas nécessairement au courant qu'en général une texture gel, ça va être plus léger puis moins hydratant qu'une texture baume ou crème ou lotion. Tu sais, il y a comme une gradation des textures qui vont correspondre à tous les types de peau, donc vous ayez la peau la plus grasse ou la peau la plus sèche, et c'est la même chose avec les fonds de teint ou en fait tous les produits de teint qu'on applique sur notre visage. C'est-à-dire que si vous avez une peau qui est très sèche ou une peau mature, souvent les peaux matures en vieillissant, bon c'est ça, une peau ça sèche, donc il y a des types de finis ou de textures de produits qui vont être préférables d'utiliser. Donc si vous avez besoin justement de cette hydratation, de ce glow, restez du côté crème, tout ce qui est liquide et crème le plus possible, sinon c'est sûr que vous allez me dire ah mais j'aime pas le fond de teint, ça marque trop ma peau, genre ça fait jamais naturel, ça fait pas beau. Si la peau est sèche ou déshydratée, là, ben déjà il y a une grosse partie qui va être due au skincare qu'il faut peut-être améliorer, mais le maquillage il faut le choisir judicieusement, puis c'est la même chose si vous avez la peau grasse. Restez vers des fonds de teint qui sont plus liquides ou même poudre, mais ceux qui sont liquides, gardez-les avec un aspect mat, tu sais, ça va faire vraiment un plus beau rendu sur votre peau et ça va surtout aussi mieux tenir. Donc vraiment important de pas juste acheter le nouveau fond de teint qui est à la mode. Questionnez-vous avant, est-ce que ces cache-cernes-là, ce fond de teint-là, ce blush crème-là, peu importe, est-ce que ça va convenir à mon type de peau? Parce que vous allez vraiment préférer votre maquillage et le overall look de votre peau si vous réfléchissez un petit peu juste avant à ces détails-là. Maintenant, on va parler un petit peu du contour, highlight et tout ça. Je pense qu'il y a encore des erreurs avec le positionnement de ça. Encore une fois, petit aparté, mais faites pas juste reproduire qu'est-ce que vous voyez sur internet. Il faut l'adapter à votre propre morphologie. C'est tout le but du contouring en fait. C'est soit de rehausser vos traits ou de les corriger si vous sentez que c'est nécessaire. Donc c'est important de pas juste comme suivre le tutoriel. Il y en a eu combien sur TikTok cette année, là, des tutos de contour, de méthode d'highlight spéciale. Faites qu'est-ce qui vous va bien. Et si vous n'êtes pas capable de faire du contouring, n'en faites pas! Je sais pas ça va faire du bien à qui d'entendre ça de la bouche d'une maquilleuse, mais le contouring n'est pas nécessaire. Ça a été une tendance très forte depuis les années, je sais pas, de mi-2010. Il y a des gens qui aiment encore s'en faire, il y en a d'autres qui sont comme, tu sais quoi, fuck off, c'est trop dur, j'ai l'impression de me beurrer. Si ça vous avantage pas, que vous trouvez pas que ça change quoi que ce soit, ben peut-être que vous le faites mal, puis peut-être que si vous voulez pas le pratiquer, c'est pas grave non plus. Tu sais, on peut juste abandonner l'idée du contouring aussi. C'est une technique qui va mettre plus en valeur le visage, c'est qui va le faire paraître plus 3D, donc qui peut être intéressant, oui, chez des mariés, chez des prises de photos, des affaires comme ça, mais day to day, si c'est trop compliqué, que la théorie ne rentre pas par rapport aux ombres et les lumières, que vous touchez votre visage, puis que vous êtes quand même pas en mesure d'évaluer où ça serait avantageux pour vous de mettre vos highlights et vos ombrages, laissez faire. C'est pas grave.
my god, la prochaine erreur, le nombre de gens qui sont coupables de faire ça. Donc c'est juste un petit reminder pour vous chicaner, ne pas laver ses pinceaux et ses éponges. Ça, je pense que c'est dans les top erreurs que tout le monde que j'ai reçu ici là, sur ma chaîne m'avouait faire en fait. Ah, j'ai jamais lavé mon éponge. Oh, ça doit faire 6 mois que j'ai pas lavé mes pinceaux. Je sais, tout le monde c'est le même. Tout le monde c'est le même ou presque, mais comme question hygiène, question application, meilleure application, c'est le jour et la nuit. Là. Travailler avec des pinceaux propres versus sales, il y a comme un monde entre les deux. Vous avez pas besoin de le faire à chaque jour. T'sais, évidemment, un petit pinceau là, d'ombre à paupières, c'est juste un peu sale puis que tu l'essuies sur un Kleenex, c'est pas grave, là, tu peux l'utiliser au courant de la semaine. Mais comme un petit spray nettoyant pour désinfecter, nettoyer les couleurs, c'est essentiel selon moi. J'aime beaucoup ceux de Moss en passant. Et sinon, un gros lavage, là, comme shampouiner, faire sécher la tête par en bas, ça peut-être une fois par mois si vous êtes capable, ça serait le minimum. En fait, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en faites. Évidemment, une maquilleuse, elle les utilise plus, elle va plus les salir, donc elle va faire des shampoings plus souvent. Mais franchement, des beauty blenders, c'est comme des petits nids à bactéries. Fait que si le vôtre est trop vieux, c'est peut-être juste le temps de le changer en fait. Pas juste de le nettoyer, jetez-le. Parce qu'après une couple de mois, là, c'est aussi de l'utilisation quotidienne que vous le nettoyez pas souvent. Ça se peut que ça vous donne des boutons, ça se peut que ça crée d'autres problèmes de peau, on sait pas. Même chose pour les pinceaux. Fait que voilà, enough said, c'était juste un petit reminder. Mon erreur numéro 7, c'est un point un peu plus psycho en fait, comme mon premier point dans la vidéo, c'est de pas se comparer à des standards irréalistes, ok? Parce que je pense qu'avec la montée des beauty gurus sur les médias sociaux et compagnie, la montée de la popularité de la beauté tout simplement, il y a beaucoup de gens, tu sais, monsieur, madame, tout le monde que je parle qui font pas ça comme métier, qui ont tendance à beaucoup se comparer. Je pense qu'il y en a que ça leur sert en fait de levier, comme d'inspiration pour s'améliorer dans leur maquillage, mais il y a aussi des gens qui me disent « Je comprends pas, je suis ton tutoriel à la lettre, ça marche pas, ça me fait pas bien. » Bon, là, ça, il y a beaucoup de points par rapport à ça, pourquoi ça peut faire ça, mais quand je parle de standards irréalistes, c'est que premièrement, il faut penser que les beauty gurus chevronnés, ok, qu'ils soient maquilleuses ou pas, parce que déjà, si sont maquilleuses, on s'entend, ils font un métier que vous ne faites pas, et donc c'est normal de pas être au même niveau. C'est comme moi, je suis pas maçon, là, je peux pas faire une maison, c'est normal. Fait que déjà, il y a ça, mais même si la personne n'est pas maquilleuse, peut-être qu'elle a quand même des années d'expérience, peut-être, je sais pas moi, Nikki Tutorials, là, ça fait combien d'années qu'elle est sur YouTube puis qu'elle se pratique à tous les jours de sa vie probablement à faire des beaux maquillages. Fait que si vous êtes pas au même niveau, c'est un standard irréaliste auquel se comparer tant qu'à moi. Aussi, un autre fait important, la majorité de ces gens-là ont les moyens, soit avec leur contact, soit avec leur compte en banque, de se payer des chirurgies ou des altérations dans le fond au visage. Tu sais, quand on parle de, par exemple, d'injection de lèvres, c'est pas une chirurgie en soi, mais des injections ou tout procédé là, esthétique, que ce soit même, je sais pas moi, des teintures, des lash lifts, des affaires de même. Donc, tout ça pour dire que des fois, les filles partent avec une longueur d'avance. Là, je mets des gros guillemets ici, ok, parce qu'évidemment, les standards de beauté, c'est propre à chacun. Mais tout ça pour dire qu'il faut le prendre en compte dans le résultat final du maquillage. Tout ce que je suis en train d'évoquer, là. Il y a aussi, évidemment, l'utilisation des filtres sur Instagram. Peut-être que vous trouvez votre fond de teint laid, puis qu'on voit full votre texture de peau, mais vous regardez des filles que, sans vous rendre compte, en fait, ils utilisent des filtres. Ça s'utilise aussi sur YouTube. Moi, j'en utilise pas nulle part d'ailleurs, mais ça existe des filtres qui vont adoucir la peau en vidéo. Fait que je trouvais ça juste important de put it out there parce que si vous comparez à des standards irréalistes, bien sûr que votre maquillage, vous allez jamais le trouver beau et bon par rapport à ça. J'ai parlé d'expérience, évidemment, il y a une question de talent aussi là-dedans, mais oubliez pas que c'est ça, de par notre métier, on peut avoir eu des formations, même si on n'est pas maquilleur, on reçoit des formations, on reçoit des produits gratuits. T'sais, il y a comme un contexte qui favorise l'apprentissage de la beauté, si je peux dire. Fait que voilà, ne vous inquiétez pas si jamais vous trouvez que vous n'êtes pas à un niveau suffisant, je pourrais dire, pour vous en ce moment. Utilisez du mascara, mais pas de recourbe-cils. Gang, comment vous faites ça là? C'est le jour et la nuit, c'est un de mes outils préférés, c'est un must absolu pour moi. Il y a personne, écoutez bien, il y a personne que je vais maquiller, que je vais pas utiliser un recourbe-cils avant d'appliquer quelque chose sur ses cils. Je pense que c'est peut-être arrivé une fois dans ma carrière que j'ai fait « Oh shit, cette fille a les cils naturellement recourbés », genre assez pour pas utiliser ça. Sinon, moi j'ai les cils très droits, mais la majorité des gens ont les cils comme entre les deux, là, tu sais. Fait que ça, ce merveilleux petit outil que j'ai pris au Dollarama en passant, je le trouve plus malheureusement, là je suis désolée, à chaque fois je le check voir s'il est encore en vente, je le trouve plus mais je l'adore. Ça marche tellement bien juste pour venir ouvrir le regard. Donc paupières tombantes, femme mature, petits yeux, en fait tout le monde, mais spécialement ces trois catégories que je viens de nommer, ça vous prend absolument ça va faire tellement une différence. Il y en a qui le voient pas, mais je pense parce qu'ils ont pas un bon recourbe-cils ou qu'ils l'utilisent pas correctement. J'ai un TikTok là-dessus d'ailleurs. Et une vidéo YouTube, ouais, j'ai aussi fait une vidéo YouTube 100% sur le recourbe-cils, fait que vous irez voir ça si vous avez des problèmes avec ça, mais pour vrai, comme le avant-après quand je le montre aux gens, quand je faisais des cours de maquillage, ils capotaient, ils pensaient pas que ça ferait autant
une différence, mais oui, genre ça va ouvrir votre regard, ça va allonger vos cils, c'est juste win-win-win, puis ça prend juste quelques secondes d'utilisation. Et non, ça fait pas tomber les cils. Si vos cils tombent énormément, c'est que vous avez pas un bon recours-cils encore une fois, ou que vous en prenez pas soin. C'est un petit traitement là, pour faire fortifier les cils, ça serait un atout dans ce cas-ci. Prochain point, c'est de ne pas faire de skincare avant d'appliquer son maquillage ou en faire un petit peu désuet, je pourrais dire. Le skincare, je vous dirais que ça compte pour à peu près 50% du résultat final de votre make-up. C'est ultra important. J'espère que vous en êtes rendu compte quand j'ai eu des maquilleurs au courant de l'année dernière qui sont venus sur ma chaîne me maquiller. La plupart avaient quand même vraiment là, une routine, leur chouchou niveau skincare, que ce soit de l'huile, un petit massage du visage, n'importe quoi. Les bons maquilleurs, là, comme de Star et compagnie, on le voit, ils vont passer quand même beaucoup de temps sur la peau parce que ça fait tellement une différence dans le résultat final. Je reviens à ce que je disais un peu tantôt, mais tu sais, si tu trouves que ton fond de teint justement il fait sec, il fait pas naturel, ça se peut que ce soit le produit qui est pas adapté, mais ça se peut aussi que le skincare avant a été un peu inadéquat. Moi, ce que je vous conseille, évidemment, bon, on commence sur une peau propre. Après ça, vous pouvez mettre une petite brune hydratante, un sérum, une crème. Si vous voulez skipper des étapes, juste la crème ou spray puis juste la crème, ok? Crème solaire, ça peut être à part, ça peut être dans votre crème de jour comme vous préférez. Encore là, ça dépend du temps que vous avez. Petit baume à lèvres, crème contour des yeux. On va déjeuner. On revient, on fait son maquillage et là tout est beau. Ça a eu le temps de boire un petit peu, mais il en reste sur la peau, tu sais, on en met assez épais. Si vous le faites juste avant votre maquillage, c'est possible aussi, mais il va falloir gager un peu, hein, parce que si vous mettez trop de produits gras, ben là ça se peut que le fond de teint il bouge un petit peu trop, and so on. Bref, tout ça pour dire que le skincare est absolument essentiel et primordial dans le rendu final de votre make-up. La prochaine erreur, c'est vraiment un petit détail et c'est au niveau du maquillage de la bouche, des lèvres. C'est une erreur que je faisais avant, en fait, je l'ai observée dans mes anciennes vidéos. Vous savez, encore là, mi-2010, comment les rouges à lèvres liquides sont devenus populaires, entre autres les couleurs un petit peu bordeaux et tout ça. Donc quand je souriais, on voyait beaucoup l'intérieur de ma bouche. Et là, je me disais, ben c'est parce que je peux pas mettre mon rouge à lèvres là, tu sais, ça va tout transférer sur mes dents, certes, mais on peut faire ça avec le crayon. Par contre, le crayon, ça va pas baver sur les dents. Fait que selon comment votre bouche est faite, si vous aussi, quand vous souriez, on voit un peu comme l'intérieur, tu sais, de la lèvre, comme pas la gencive, là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Juste, n'hésitez pas à tirer et venir vraiment crayonner à cet endroit-là. Ok, le crayon, c'est important de le mettre de bord en bord. On veut accentuer la bouche, tu sais, pas juste au milieu pour donner du volume, c'est important de venir fermer les coins là ensemble, faire le petit V comme on fait souvent avec les yeux aussi. Donc fermez-les, ça va donner plus de galbe et ça va être juste plus élégant justement quand vous parlez parce qu'on va voir que c'est connecté, parce que des fois j'en vois qui arrêtent un petit peu avant, mais surtout c'est ça, c'est vous aussi quand vous parlez, on voit à l'intérieur, utilisez un crayon. C'est vraiment un game changer, ça va plus faire le contraste avec la petite babine rosée à l'intérieur. Fait que voilà, ça c'était un petit tips rapide, mais vu que c'est une erreur que je faisais avant, puis je me suis dit peut-être d'autres gens aussi n'ont pas pensé à ça, je voulais vous le dire. Mon avant-dernier point, c'en est un autre qui est un petit peu psycho, et oui, j'aurais pu le shooter en 2011 quand j'ai fait ma vidéo, mais c'en est un qui est plus moderne. Parce que au courant des 2 dernières années, j'ai remarqué un drôle de phénomène, et c'est pas juste moi qui l'ai remarqué. D'ailleurs, Marion Caméléon l'avait aussi adressé de son côté sur Instagram, et j'ai trouvé ça très bien, parce que, comme j'ai expliqué tantôt maintenant, avec l'emploi de filtres, qui est plus répandu que ce que vous pouvez imaginer, la plus jeune génération, surtout, j'ai l'impression, s'attendent à ne plus avoir de pores. Les pores n'existent plus parce que les filtres, tu sais, même quand ils sont plus naturels sur Instagram, les filtres vont toujours tout estomper la texture de la peau, alors que c'est pas la vraie vie, tu sais. Je veux dire, même si vous faites du botox ou n'importe quoi, il va toujours rester un minimum de texture et des pores. C'est normal. J'ai eu des petites filles qui m'ont écrit pour me dire comment je peux faire pour me débarrasser de mes pores, puis j'étais comme ah! Il y a vraiment, je pense maintenant, c'est ça, une incompréhension de c'est quoi des pores, puis comme pourquoi on trouve ça si grave en fait, comme ça permet au sébum de s'écouler, which is a good thing, parce que le sébum c'est comme le protecteur naturel de votre peau. Puis là vous allez me dire, ah ben là Cynthia, t'as pas une peau grasse, évidemment ça te rejoint pas, mais first, oui j'en ai des pores, ok, on en voit sur les côtés de, tu sais, mes ailes du nez, on en voit, mais j'en fais pas un big deal en fait, parce que pour moi de voir une certaine texture de peau dans le maquillage, c'est pas du tout problématique, c'est pas quelque chose que je trouve inesthétique, puis si jamais justement vous avez la peau grasse et que ça vous énerve qu'on voit les pores, tu sais, plus dilatés et tout ça, il existe des excellentes bases de maquillage là, qui vont être vraiment floutantes. Tu sais, il y a la Laura Mercier, la Professional de Benefit, il y en a plein, ça marche vraiment bien. Vous avez même des poudres qui vont faire une finition là, très lisse, qui vont estomper, ça fait vraiment un effet Photoshop. Comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez ce résultat-là, it's fine. Je voulais juste faire un petit message peut-être un peu plus beauté, comme quoi que ce soit avec le skincare ou autre, il y a une limite à ce qu'on peut faire à la taille des pores. Puis c'est normal d'avoir des pores, c'est juste ça le message que je voulais faire passer. Mais juste
juste un petit détail que mon œil de maquilleuse voit. J'ai envie de vous dire, choisissez un peu votre clan quand il vient le temps de se maquiller, ok? Parce que mon œil de maquilleuse voit très bien quand la personne elle a essayé de mettre juste, mettons, un produit comme une poudre, je sais pas moi, pour estomper l'apparence des pores, au niveau du nez puis du front, mais que le reste est shiny. Fait que soit vous poudrez partout, vous faites un beau résultat, tu sais, mat, plus comme lissant, soit vous y allez avec des produits crème et on accepte que ça fait ressortir un peu la texture de la peau. Vous pouvez faire du petit fine tuning, là, prendre juste un petit pinceau avec un peu de poudre puis venir comme juste poudrer les endroits qui ont besoin, mettons en dessous des yeux, je sais pas moi, autour de la bouche ici, mais il faut choisir un des deux clans parce que voir les deux textures, ça se voit tout le temps, tu sais, sur la peau. Fait qu'en tout cas, je sais pas si ça fait du sens ce conseil-là, mais j'espère que vous me suivez. Finalement, dernier point de la vidéo, ça serait de mal choisir ses tonalités ou ses couleurs de bronzer, contour et blush. Je crois malheureusement qu'il y a encore des gens qui se mélangent entre le contouring et le bronzing, avec raison, hein, parce que les deux c'est brun, ok? Les deux c'est brun puis ça se met en pourtour du visage. Ça, tout le monde a compris, y a pas de souci, mais il faut vous poser la question quand vous attrapez votre poudre. Qu'est-ce que je m'en vais faire? Est-ce que je veux un visage plus mince, plus découpé? À ce moment-là, je vais être dans le contouring. Ou est-ce que je veux souligner mon petit bronzage l'été et donc là, je vais prendre ma poudre bronzante parce que ça sert à ça, ça réchauffe le teint. On l'applique un peu sur les zones comme bombées, un petit peu à l'extérieur du visage, oui, la plupart du temps. Le contouring, comme j'ai dit tantôt, ça dépend qu'est-ce que vous voulez accentuer ou, tu sais, diminuer dans votre visage, mais je pense que vous êtes toutes capables de voir la différence entre les deux couleurs ici. Oui, celui-là, il est plus pâle, right? Mais on voit aussi que il est plus haché, genre il y a plus de gris là-dedans, donc c'est un ton plus froid par rapport à cette poudre-là de Oslab qui est vraiment plus orangé. Donc ça, c'est une vraie poudre bronzante et ça, je m'en sers comme fard de contour. Donc deux trucs bruns, mais ça fait pas la même affaire. Je le dis parce que je vois trop souvent des gens prendre des bronzers ou des contours peut-être qui sont mal formulés, qui sont trop orangés, en mettre, tu sais, comme une grosse plaque au coin externe en espérant que ça fasse un effet de joue plus défini, mais ça fait pas ça. Si vous avez un teint de porcelaine, que vous mettez une poudre bronzante, faire du contouring, ça va juste avoir l'air sale. Genre, je suis désolée, mais si vous avez une peau très claire, ce qui va être le plus avantageux pour vous, c'est toujours le blush. Mettre du rose, des teintes à base de rouge, des affaires de même, c'est ça qui va donner de la vie au visage et non ceci. Cela dit, la poudre bronzante, quand j'ai un teint l'été, j'adore l'utiliser, mais ça s'utilise pas de la même façon. Fait que même chose pour les blushs, hein. Si vous avez le teint clair, allez pas avec des framboises, des rouges, même si c'est encore là le blush trendy sur TikTok, on s'en fout. Prenez des choses qui vous vont bien. Même chose si vous avez le teint plus foncé, que vous allez avec un petit rose trop pâle, ça va faire hachis, ça va faire gris. Fait qu'une intensité ou deux de plus que votre teint, ça marche, que ce soit pour le contour, le bronzing ou le fard à joues. Et c'est ce qui conclut tout le monde mes 12 erreurs version 2023. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous voyez un petit peu les nuances versus les erreurs que j'aurais nommées avant, qui sont encore valables, hein. Tu sais, quand je parlais de mettre un fond de teint orange trop foncé, évidemment ça reste un faux pas d'après moi en 2023, mais j'espère que vous aurez apprécié la petite twist un peu moderne de cette vidéo-ci, que vous aurez appris des nouvelles choses ou tout simplement que j'aurai confirmé des choses que vous saviez déjà. Fait que voilà, vous me direz dans les commentaires, j'ai vraiment très hâte de vous lire et vous me direz si vous voulez une nouvelle version dans 10 ans, qui sait si je suis toujours là, ou dans 12 ans vu que ça fait 12 ans que j'ai ma chaîne. Fait que gros merci tout le monde, je vous aime très fort, abonnez-vous si ce n'était pas déjà fait et je vous dis à très bientôt, bye!